Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du jeudi 3 mai. La tendance à la bourse de Paris reste la prudence au terme d'une séance volatile. Après avoir ouvert en hausse et basculé dans le rouge dans l'après-midi, le CAC grappille finalement 0,42% à 3226 points. Les grandes places européennes ont été plombées par une série de mauvaises nouvelles en Europe et aux États-Unis. L'activité du secteur manufacturier est tombée au plus bas au mois d'avril. La zone euro doit faire face à une nouvelle hausse de chômage qui passe à 10,9% de la population active au mois de mars. Dans le même temps, la création d'emplois aux États-Unis s'avère en fait moins importante que prévu. Par ailleurs, plusieurs échéances cruciales sont attendues d'ici la fin de la semaine, et notamment la réunion de la BCE demain jeudi à Barcelone qui devrait se dérouler sous haute tension, alors qu'une avalanche de mauvaises nouvelles s'est abattue sur le pays. La bourse de Madrid a en effet perdu encore 2,55% hier et termine au plus bas depuis 3 ans. Les investisseurs attendent également avec impatience la journée de dimanche prochain qui sera marquée par le renouvellement, par le second tour de l'élection présidentielle en France, mais aussi par le renouvellement du Parlement en Grèce et par les élections locales en Allemagne. Côté valeur, le groupe de luxe LVMH termine en tête du CAC 40 sur un gain de 2,60% grâce à de bons chiffres d'activité en Chine. Et les valeurs bancaires terminent en ordre dispersé. Société Générale gagne 0,95%, Crédit Agricole en perd 2,94%. Wall Street reculé à la mi-séance, affecté par le ralentissement plus important que prévu des embauches du secteur privé au mois d'avril. À la clôture, le Dow Jones cède 0,08% et le Nasdaq grappille 0,31%. Du côté des valeurs, plusieurs poids lourds américains cèdent du terrain. Comcast, le géant américain du câble et des médias, lâche 1,86% et Time Warner cédait lui aussi 1,85%. Sur le marché des produits de bourse, les volumes sont en hausse avec 31,8 millions d'euros échangés dans une séance en légère hausse. Concernant la répartition par type de produit, les certificats montent à 87% des échanges et les warrants baissent à 13%. Du côté des transactions, les certificats sont à 70% et les warrants à 30%. En ce qui concerne la répartition par sous-jacent, les indices sont encore en baisse avec 61% du marché. Les actions, par contre, sont en hausse à 36%. La répartition des transactions sur les warrants nous dit que les indices représentent 44%, les actions sont à 54% et les matières premières et les taux de change sont à 1%. Côté change, l'euro se replie face au dollar à 1,3153 $. Sur le front des matières premières, le baril de brut recule d'1,76 $ à 117,68 $. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le spécialiste des contenus numériques Vivendi. Graphiquement, le titre se heurte à la résistance technique des 14,40 € et les oscillateurs intra-jour présentent des divergences baissières. Viser un repli vers le trou de cotation ouvert le 25 avril dernier à 13,35 € et ce tant que le niveau des 14,40 € n'est pas dépassé. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du warrant put Vivendi à 1832 T d'Unicredit au prix d'exercice de 13 € et d'échéance au 7 septembre 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.